J'aime redécouvrir chaque jour tes regards après l'amour, poser les mains sur ton visage. J'aime les mots que tu ne dis pas, j'aime ta façon à toi de garder toujours l'avantage. Même capricieuse et susceptible, ton charme est irrésistible et je suis perdu devant toi. Depuis que je suis amoureux de toi, Rosetta, je voudrais le crier sur les toits. Oui, Rosetta, qui ne croyait pas à l'amour, j'en deviens pour toi le troubadour. J'ai envie de te faire l'amour quand vient la nuit, quand vient le jour, te voir sans peur, désobéir à ta pudeur, garder seul sans défense, à peine sorti de l'enfance. Tu verses déjà trop de larmes pour un amour déçu. Tu étais bien trop fragile. Aimer n'est pas toujours facile, mais tu es belle et à ton âge, on ne meurt pas d'amour. Sans toi, je suis seul. Sans toi, mon amour, la vie ne signifie plus rien. À quoi servent les nuits? À quoi servent les jours? Bonjour, j'ai aujourd'hui la surprise de recevoir quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Christian Delagrange. Bonjour Myriam. Comment ça va? Très bien, merci. Oui. On va pas commencer à rire quand même tous les deux. Hein. Non, ça va, non, je suis très sérieux. On va parler rapidement de Très ta sérieux. vie, ton parcours, rapidement. Hein. Rapidement de ma vie, de mon parcours. Parler de 70 ans de vie, c'est long. Hein. Ouais, mais enfin, il y a quand même une belle histoire. Je suis né au Maroc, de parents français. Je suis revenu du Maroc. J'habitais Grenoble. Ça a été mes premiers groupes de rock qu'il y a eu là. Avec un autre nom. Hein. Oui, moi, à l'époque j'avais des pseudos, on avait tous des pseudos anglais, c'était Jimmy, moi, mon pseudo, voilà. Et donc, ça m'a donné l'occasion de faire la première partie des Beatles, de Jacques Brel, de gens vraiment très grandes stars. Et puis je me suis retrouvé dans le sud parce que j'étais tout le temps malade et il me fallait un peu de chaleur, pas comme aujourd'hui, il fallait de la chaleur tout court. Et donc, je me suis retrouvé dans le sud à chanter dans des orchestres. Un jour, il y a le bassiste des Chats Sauvages qui est venu me voir et qui m'a dit « Je vais te faire enregistrer un disque ». Ce que nous avons fait. Il y a eu un premier 45 tours sous Chris Galbert qui a très bien marché. Un second qui a moins bien marché, moyennement et gentiment. Et un troisième qui s'est complètement ramassé. Donc pour moi, ça y est, ma carrière était finie. J'allais refaire chanteur de bal. Et puis quand même, j'ai un peu traîné dans Paris. Et un jour, un pseudo-producteur me dit oui, moi je connais tout le monde dans le métier. Regarde le gars qui joue au flipper là-bas, c'est le producteur David Alexandre Winter. Ah, bonjour monsieur, c'est Chris Galbert. Moi j'aimerais bien travailler avec vous. Il m'a dit il faut passer à mon bureau et c'est parti comme ça. J'ai repris mon nom, mon nom Christian Delagrange, puisque mon papa était chercheur, était scientifique et il voulait pas de saltimbanque au départ à la maison. En fait simplement il avait peur que je sois pas que je rate ma vie quoi. Exactement. C'est tout ça. Tu as fait plusieurs tubes. Oui, de plusieurs diamètres. Non, il y a eu
Il y a eu, allez, au bas mot comme ça, il y a eu Sans toi je suis seul, Tendre Cathy, Rosetta, Ne t'en va pas, Petite fille, je sais plus, il y en a eu plusieurs, il y en a tellement que je sais plus. Voilà. Je vais te poser une question. Oui. Tu es auteur, compositeur? Alors, je suis auteur seulement et loin de faire toutes mes chansons. En fait, plus ça va et plus je suis flemmard. Donc aujourd'hui, ben, je donne une idée de chanson, un parolier travaille pour moi, qui est en général un copain ou T'es une fidèle copine. au parolier? Non, c'est des rencontres que l'on fait comme ça et des textes que je lis. Oh, il est beau ton texte, écris-moi un truc si tu veux. Oui, quoi? Ben tiens, voilà, on pourrait parler de ça, ça, ça. Mais j'ai dit, mais attention, une chose, c'est que une chanson, moi, quand je la chante, ce sont mes mots. C'est-à-dire que s'il y a une phrase qui n'est pas de moi, dedans, qui n'est pas le genre Qui de te mots ressemble pas? que j'emploie, oui, forcément, je vais la changer. Pas de problème, ok, on y va. Donc, des fois, je change 4 mots, des fois, je change 3 quarts du texte, mais peu importe, on est là pour travailler ensemble, on fait quelque chose de beau. Tu as fait aussi une tournée Âge tendre. Âge tendre et tête de bois, en- j'en ai fait 3, oui. De 2009. Et ça se passe comment Ah, c'est génial parce c'est une occasion, comme toutes les grosses tournées, comme les années 80, etc. C'est l'occasion de revoir des artistes qu'on voit jamais parce qu'on se croise toujours, on est toujours en train de courir à droite, à gauche. On a des plannings de fous en général et on se connaît. On s'apprécie, mais voilà, on se connaît de loin, quoi. Je veux dire, de se croiser, bonjour, tu vas bien? Là, vous êtes proches Et quand même. là, on reste 6 mois ensemble, voire 1 an ensemble, et enfin pas ensemble tous les jours, mais peut-être 4-5, oui, si même, il y a 6 spectacles par semaine. Donc ça nous permet de voyager, pas ensemble, mais de se retrouver dans une salle. Et l'avantage qu'il y avait, c'est que, si on peut appeler ça un avantage, c'est aussi fatigant, c'est qu'il y avait 2 séances, une séance l'après-midi, une séance le soir. Et donc, entre les deux, moi, j'aime pas rentrer à l'hôtel, je restais sur place parce que j'ai besoin de m'imprégner de la salle et de voir tout ce qui peut se passer. Donc, c'était l'occasion de parler avec eux et je me suis fait beaucoup d'amis à cette occasion, quand même. Enfin, on a concrétisé cette amitié. Ah, c'est très bien. Et comment dire, en 2016, tu as fait un album de 4 CD, c'est ça? Oui, oui, c'est le dernier. Entre vous et moi. Entre vous et moi, oui, c'est le dernier album que j'ai fait. Alors, pourquoi Entre vous et moi? Le titre m'est venu tout naturellement. Au départ, j'avais fait un album de chansons originales. Et puis, et on m'a dit, on va mettre des anciennes chansons aussi. J'ai dit, ok. Alors, j'ai dit, mais il y a une chose, c'est que je voudrais choisir, parce qu'il y en a tellement, je voudrais les choisir. Et donc, en les choisissant, j'aimerais qu'elle me rappelle quelque chose. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'Entre vous et moi, c'est une période de vie, c'est une petite partie de la bande originale du film de ma vie qui est dans ces chansons. Et je leur ai dit, j'ai donné une liste, il me dit ah oui mais ça rentrera pas dans un seul album, faut en faire 2, on va en faire 3 quoi, on va en faire un deuxième d'ancienne, voilà. Et après j'ai dit oui mais il y a encore celle-là, oui 4 mais après c'est fini, on arrête. Je dis bon d'accord, voilà. Et donc c'est pour ça qu'il a 4 CD. Et je voudrais te poser une question. Lorsque tu enregistres, tu as un home studio chez toi Non, ou pas du tout. Non, mon producteur a un studio à Paris et je vais chez lui. Et donc tu restes plusieurs jours pour l'enregistrement? Oui, bon, en général ça va très vite. Hein. Je veux dire là, je suis allé 4 jours pour cet album. On a fait 16 chansons. Il y en aura 14 de retenues. En 4 jours, on a fait ça va assez vite. Dès l'instant où je peux travailler les chansons à l'avance, un peu comme on voit les PBO, les playback orchestres, ça me permet de travailler chez moi, de m'imprégner de la chanson, de rechanger le texte, et puis quand j'arrive, c'est enregistré très vite. Oui, voilà. On le fait une première fois pour chauffer la voix, une deuxième fois pour... on réécoute, ah non, ça je vais le changer, je vais le faire autrement, je vais l'interpréter autrement, et ainsi de suite, et puis voilà, c'est tout bête. Et là, actuellement, tu travailles en duo? Alors, en duo, avec... j'ai fait plusieurs duos. Donc, sur cet album, il y aura 2 duos. Il y a un duo avec un garçon qui s'appelle Delvis, qui m'avait contacté et qui m'avait dit, j'ai écrit une chanson, c'est un duo entre un père et un fils qui ont des difficultés à se comprendre. Je dis, je connais. Donc,
C'est plus le cas aujourd'hui, mais avec mon fils, j'ai eu pas mal de soucis à un moment donné. Je lui ai dit bon, ok, et donc on a fait cette chanson qui est un peu le rapport homme-père et avec cette pudeur de s'avouer qu'on s'aime finalement. Oui, Parce c'est que une grande pudeur de dire un enfant. cette difficulté, moi je l'ai toujours dit à mes enfants. Moi, mon père, j'ai jamais pu le dire, et donc je m'étais toujours dit que j'ai tellement souffert de ne pas pouvoir dire je t'aime à mes parents et de dire je t'aime à ma maman quand elle était en train de mourir pour la première fois depuis mon enfance. J'ai trouvé ça trop con et je me suis dit il faut absolument qu'on dégage cet aspect et qu'on se dise régulièrement je t'aime. Bon, après il y a les mamans, parce que j'ai pas toutes avec la même maman, donc mes enfants, donc il y a les mamans qui des fois sont pas toujours gentilles et qui cassent un peu le travail affectueux que je... Et donc, j'ai eu des problèmes avec lui à une époque, mais après, ça s'est arrangé, parce qu'un jour, Ça me touche beaucoup ce que tu dis. on est en train de s'engueuler, mais tu sais que je t'aime. Et il m'a fait, moi aussi. Voilà, mais je trouve que ça m'a beaucoup touché quand tu as dit que pour ta maman, tu aurais aimé lui dire je t'aime comme à ton papa. Oui. Et ça, c'est une grande souffrance. Bah, à l'époque, ça se disait pas. Ça se disait pas. Ça se disait pas, et je trouve ça bête. Mais même, ça laisse un grand vide après. Parce ça qu'on laisse, l'a ça pas laisse- dit. ça laisse énormément de regrets. Je crois qu'il faut aussi parler Voilà. de temps en temps de sentiments. Il ne faut pas avoir C'est peur d'en important. parler. Il faut pas avoir peur d'en parler. Et souvent, le mieux, c'est ce que je peux conseiller, c'est quand vous vous disputez avec vos parents, pour les jeunes, ou l'inverse avec vos enfants, à un moment donné, quand ça clash, à un moment donné, c'est tout arrêter et dire que c'est malgré tout, je t'aime. Ça, C'est la important. phrase miracle. Hein. Voilà. Et ça arrange énormément de choses. C'est la phrase miracle. Hein. Voilà. Et après, il y a un autre duo, alors qui est un duo d'une jeune femme dans les années 70 que j'avais rencontrée, qui arrivait des États-Unis, qui s'appelait Jean Manson. On avait flirtouillé ensemble. Fort. Voilà. Vas-y, articule. On avait flirté ensemble. Un peu plus, mais enfin, bon, peu importe, assez rapidement. Et puis, je l'avais pas revu depuis longtemps. Et dans les années, fin des années 70, il y a Jean Renard qui a écrit Que je t'aime, qui a écrit J'ai un problème. Oui, toutes j'ai un ces problème. chansons-là, voilà. moi. Avec Mallory. Jean Renard m'avait appelé en disant je voudrais que tu donnes une réplique à Jean dans une de ses chansons. Donc je suis arrivé dans la chanson de Jean Manson où j'étais censé que parler à l'époque. Voilà, donc j'arrivais pour donner cette réplique. Tu vas bien, salut, nanana. Lorsque je suis arrivé, je me suis dit c'est super, la régie est éclairée et le studio est dans le noir. Ça fait du bien, j'ai toujours rêvé ça. Parce que c'est vrai, quand on enregistre, on se met à nu. On est complètement déshabillé quelque part. On ouvre son âme, voilà. Et c'est toujours difficile de voir des gens de l'autre côté de la vitre qui sont là pour juger si c'est bien ou pas bien, ou s'il faut le refaire ou pas le refaire. Et ça fout en l'air un petit peu tout. Donc moi, Ça, c'est vrai, j'aime bien pudiquement dans le noir, voilà. Et je me dis, eux, ils ont compris, ils sont dans le noir. Et j'arrive et je commence à dire salut. C'est une chanson qui s'appelle Les larmes aux yeux. Et j'entends une voix derrière moi qui fait « Tu vas bien ?» C'était Jean Manson qui était là. Et en fait, ce qu'on se raconte, c'est une histoire vraie, parce que ça faisait 5 ans, 6 ans qu'on ne s'était pas revus. C'était marrant. Et puis après, bon, bien sûr, elle a fait sa vie, moi j'ai fait la mienne. Et puis on est restés très amis. Et dernièrement, Jean m'a dit, on a fait un gala l'année dernière, l'été dernier. Et elle me dit, tu sais, Christian, ça serait bien qu'on la réenregistre quand même, mais là où, comme on fait aujourd'hui, c'est-à-dire on se partage la chanson, on la chante en duo, contrairement à ne faire que parler dans l'autre. Et je lui dis, si tu veux. Et donc, ben voilà, on a réenregistré Les larmes aux yeux, mais en duo total. Chanter. Voilà, chanter. Donc ça, c'est les deux duos. Voilà, c'était juste sur le nouvel album ou il y a d'autres duos? Non, il y a d'autres duos aussi. Il y a 2 autres duos. Oui. Il y a 2 autres duos, avec Ginny et Lynn, notamment, oui. Et puis avec une femme qui est extraordinaire, une chanteuse extraordinaire, qui est sicilienne, et qui a un talent fou, et que je connais bien son talent, parce qu'on vit ensemble. Voilà, tout simplement. Alors on lui dit bonjour, quand même. Voilà. C'est Angela Amico. Voilà. Et Angela est une comédienne chanteuse qui a une capacité vocale extraordinaire.
d'interprétation. Elle est vraiment émouvante, touchante. Et plein de fois, quand j'ai écouté ces trucs, je me mettais à pleurer, quoi, parce que c'est tellement émouvant d'entendre quelqu'un bien chanter. Voilà, ça devient de plus en plus rare, et quand on entend quelqu'un bien chanter, on est plein d'admiration. Et de surcroît, des comédiennes aussi. Oui, on est plein d'admiration. Donc, elle a fait une comédie musicale qui marche très bien. Là, je sais qu'elle est à Aix-les-Bains. Elle vient de partir. C'est une comédie qui s'appelle Voyage en Italie, où elle raconte l'immigration de ses parents dans les années 50. Voilà. Où l'immigré sicilien qui vient travailler en France parce qu'il y a besoin de main-d'œuvre en France, il y avait tout à reconstruire après la guerre. Et donc il vient, il se déracine et il retourne un an après, il va prendre le restant de la famille et il vient en France. Voilà, c'est ce qu'elle raconte. Voilà. Ouais, Et jusqu'à, des années 50 jusqu'à aujourd'hui. Alors jusqu'à aujourd'hui, à la fin, il y a le feu, quoi. Parce que il y a cette émotion dedans, mais il y a aussi beaucoup d'humour. C'est l'humour à l'italienne, quoi. C'est très drôle. Il y a des moments très drôles dedans. Et on va parler aussi de la sortie bientôt de ton album. Tout à fait. Avant de parler de quelque chose de très important qui te tient à cœur. Tout aussi important. Donc là, très prochainement. Hein. Alors ça sera début juin, ça sera les tout premiers jours de juin. Il va y avoir cet album qui s'appelle Tout simplement. Voilà. Tout simplement. Ouais. Et donc... Qui n'est fait que de chansons originales, à part la reprise des larmes aux yeux. C'est tout. Tout le reste, c'est des chansons originales. Alors il y a tout dedans, il y a tous mes coups de cœur de copains qui m'avaient écrit des chansons et je me suis dit celle-là il faut absolument que je la chante, Il y a tout est dedans, voilà. Tout est en boîte. Et donc là ça va être important. Est-ce que là de toute façon tout le monde te connaît pratiquement, donc on sait où on peut acheter tes CD. Tu vas faire une promotion prochainement. Bien sûr. Là on commence aujourd'hui. On commence dès maintenant, pour ça aussi, dès aujourd'hui. Pour en parler, on peut l'inaugurer aujourd'hui. Pour en parler, je vous ferai 2 chansons dans l'extrait de cet album tout à l'heure. C'est super gentil. Voilà. Et il y a dont une qui a été écrite, que j'ai écrit avec un copain, qui parle de ma mère. Voilà. Ma mère, c'est aussi tout un projet. Mon père m'a appris la rigueur, la science, le machin, parce que je me souviens quand j'étais petit, il me faisait racine carrée de 3, 1,732, racine carrée de 2, 1,414. Ça me reste encore les racines carrées, les cosinus, sinus, cosinus, cotangente, etc. Bon, j'ai appris tout ça avec lui. Et puis il y a ma mère qui était là pour m'apprendre autre chose, qui m'apprenait la vie tout court, avec l'amour des gens. Voilà, c'était important. Ça, c'est important de chanter ce genre de chansons, de sentiments, et dire je t'aime comme une injure. Pour eux, c'était ça. Le mot je t'aime, c'était comme. Non, c'était pas une injure, c'était de la pudeur. La pudeur. Ça se disait pas. Voilà, ça se disait pas. On le savait. Il n'y avait pas besoin de le dire. Moi, je suis désolé, mais des fois, j'avais besoin de le dire. C'est normal. Et je sais que ma mère, quelque part en secret, je m'en doute, elle attendait que je lui dise, mais elle n'osait pas me le demander. Voilà. C'est des choses qu'on ne parlait pas, c'était tabou, on ne parlait pas de ça, c'était dommage. C'était dommage. On ratait plein de choses. C'est dommage parce que je crois que ça nous revient toujours, même en vieillissant, il y en a toujours le père, la mère. Pour ceux qui ont la chance d'avoir un père et une mère, moi je n'ai pas eu la chance d'avoir un père, je ne sais pas trop ce que c'est, mais je veux dire, c'est une chance inouïe, quoi. Bien sûr, mais c'est important. C'est important. Moi, ils sont partis très jeunes, mais bon, c'est important. Ça fait un trou quand ils sont plus là. Voilà. Ça fait un trou. Ouais. Oui. C'est un grand manque. C'est un grand manque. Et je voulais savoir un petit peu aussi si tu avais quelque chose de plus à nous dire pour ton album. Non, je crois que j'ai hâte de vous le montrer. On a hâte. Vous allez adorer parce que c'est vraiment. C'est vraiment toujours. Moi, c'est toujours avec le cœur, toujours avec des mots qui sont voulus, recherchés, qui racontent ma vie aussi. Voilà, c'est important. Ça, c'est important. Ou d'autres où je plaisante aussi. Il y a une chanson que je ferai tout à l'heure où je plaisante. Ah oui, mais ça va bien, ça va être sympa. Là. Dieu créa la femme. Je ne pourrais pas danser avec toi parce que je me suis un petit peu blessée, mais j'aurais bien été ta danseuse.
Tu fais partie d'une association, d'ailleurs tu es le président, Je suis je crois. le président fondateur. AHI, Voilà, tout à fait. c'est quoi exactement? Alors, c'est Assistance Humanitaire Internationale. Ça a été créé parce que j'avais fait depuis de longues années. J'avais déjà fait ça comment dirais-je, sur d'autres ONG. Je m'étais un peu fait la main parce que, en fait, tout est parti un petit peu d'une période où Mike Brandt, qui était un ami, avait fini sa vie parce que les ventes de disques chutaient. On vendait pareil tous les deux. Donc moi j'avais une autre passion, heureusement, qui m'a sauvé la mise. C'était l'image. Donc j'avais monté une boîte de cinéma à l'époque. Et j'étais réalisateur, et moi je suis un artiste, donc je suis pas un commercial. Et pour faire tourner une boîte, il faut un petit peu vendre la sauce, quoi. Oui. Donc c'était pas mon truc. Et j'avais monté ma boîte au Luxembourg à l'époque. Et donc j'avais un ami qui était consul du Luxembourg qui m'avait dit, venait de rentrer dans une grosse chaîne de télé là-bas, qui m'avait dit écoute, moi je vais te prendre en freelance, tu vas partir avec, parce que je lui dis, il me disait tu travailles, je dis c'est calme. Il me dit tu vas partir en freelance avec un journaliste et toi la caméra à l'épaule, et tu vas faire des reportages. Je lui dis ah oui, super. Bon, moi je voyais que ça allait me permettre de vivre aussi, quoi. Donc reportage très simple, quand personne n'était disponible, je faisais des super trucs des fois, des trucs chiants mais des trucs chouettes aussi. Et puis des fois où personne ne voulait le faire, c'était Centrafrique, c'était le Kosovo, c'était voilà. Donc j'ai fait des reportages où j'ai vu des gens souffrir, et quand on revient jamais indemne de tout ça, et lorsque j'ai réfléchi à tout ça, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose d'autre de ma vie aussi, de venir en aide aux gens. Donc c'est pour ça que je suis entré dans plusieurs ONG, dans j'ai fait divers cheminements. Et à un moment donné, j'ai décidé de monter Assistance Humanitaire Internationale parce que je trouvais qu'il y avait quelquefois un peu trop de dérives dans les grosses ONG, c'est-à-dire qu'on était payé, on voyageait aux frais de la princesse, on était logé aux frais de la princesse. Moi, c'est pas ma conception de l'humanitaire. La conception de l'humanitaire, c'est de donner. Et quand on donne, on s'engage. Et si on s'engage à fond. On s'engage pas à moitié, on n'est pas là pour faire un business. Et donc, j'ai monté ça avec une charte en disant, dès le départ à tous mes potes, je vous préviens, la charte nous interdit tout remboursement. On paye nos billets d'avion, on paye nos séjours, etc., etc. Mais tu étais président, président. Oui, mais enfin, ils n'étaient pas obligés d'accepter. Ils m'ont dit, ok, c'est super comme idée. Bon, on est parti là-dessus. Après, j'ai eu quelquefois des reproches en disant, oui, c'est un truc de riche, il n'y a que ceux qui ont du pognon qui peuvent partir. C'est un choix aussi. On est là pour aider les gens, quoi. Je veux dire, tu peux aussi les aider ici en restant là, toi aussi, toi. Et donc, on a fait ça comme ça, et on est intervenu jusqu'à aujourd'hui dans 25 pays. Voilà. Donc ça fait beaucoup de pays. On a construit des écoles, des collèges, des centres de soins, des orphelinats. Non. Alors ça, de jeunes localement, mais indirectement, je forme. Puisqu'on fait une école, on fait un collège, et donc ils sont formés. L'un de nos gros projets prochainement, c'est de créer une école agricole avec un centre d'accueil d'enfants, soit ruraux, c'est-à-dire du bout du pays, ça sera au Cameroun, soit orphelins, soit abandonnés, de façon à ce qu'ils aient un métier dans leur vie et qu'ils n'aillent pas tenter le passage Libye, déjà qui n'est pas facile pour eux parce qu'il faut payer, etc. J'espère que ça va s'arranger maintenant. Le passage Libye... Méditerranée, où il y en a quelques-uns qui restent sur place, sur le carreau, et pour après découvrir quoi, découvrir le pays quand on leur parlait, c'est pas celui-là, quoi. L'accueil n'est pas le même, l'argent on ne gagne pas de la même façon, et quand on se dit ah oui, quand même, avec 1200 € par exemple, dans ces pays-là, ça fait vivre 4 familles, quoi, par mois, et encore richement. Là, quand ils arrivent et qu'ils voient qu'ils n'arrivent même pas à se loger, il y a un problème. Donc, ils n'ont pas notion de la truc. Donc, l'idée première, c'est de
de leur permettre de vivre au pays et de travailler au pays. C'est comme ça qu'on arrive à faire des gens heureux. Parce que se déraciner, c'est pas une solution. Voilà, c'est ce que Je j'allais ne parle dire. pas, bien sûr, de ceux qui sont réfugiés de guerre et tout ça, ça on peut pas faire autrement. Ça, c'est terrible. Mais les réfugiés économiques, les immigrants, les migrants économiques, on peut faire quelque chose pour eux, parce qu'on peut intervenir chez eux. Et malheureusement, je crois que c'est pas assez entendu de la part de nos gouvernements, quoi. Je veux dire, on fait pas ce qu'il faut. Donc, deux choses principalement. L'éducation, l'éducation professionnelle ou intellectuelle, et l'accès aux soins. Parce que quand on sait que la moyenne de vie, c'est entre 45 et 48 ans, 49 ans, dans certains pays, on se dit qu'il y a un problème quelque part. Donc je crois que les gens ne se rendent pas compte. Il faut vraiment aller là-bas pour se rendre compte, dans des milieux un peu isolés, pour se rendre compte de la pauvreté. Je veux dire, c'est terrible. Ils vivent dans des conditions... moi, on m'a emmené juste il y a 4 jours, là, j'étais dans un hôtel au Bénin. On m'a dit, j'ai été visiter un centre d'accueil d'enfants battus et maltraités, qu'on aide aussi. Et il y en a qui sont violés, il y en a qui sont esclaves dès 8 ans, on leur a fait travailler, etc. Donc il y a une dame extraordinaire qui s'appelle Agnès qui se bat pour récupérer ces enfants-là. La police lui en amène aussi et tout, mais après, son problème à elle, c'est d'arriver à nourrir tout le monde, à loger tout le monde. Donc c'est là où on intervient un petit peu pour l'aider un petit peu aussi. Et il y a une page pour les donateurs, il y a une page... Oui, c'est assistancehumanitaire.org. Oui, mais ça va défiler pendant notre interview. Voilà. On va donner tous les instructions. Et donc cette occasion, c'était... je ne sais plus pourquoi je parlais de ça. Enfin bon, j'ai été la voir. Ah oui, j'étais dans un hôtel. Et elle m'a dit, je vais t'emmener dans un hôtel, tu vas voir, c'est super, le cadre est extraordinaire et tout. J'ai pas dormi de la nuit parce que il y avait un lavabo bouché. Le seul point d'eau que j'avais, qu'il n'y avait pas d'eau au départ, j'ai demandé à ce qu'il y ait de l'eau. On me l'a ouvert quand même. Lavabo bouché, et puis c'est le ventilo qui tournait trop lentement. Je crevais de chaud parce que il fait très chaud en ce moment. Et donc, pour eux, c'est une notion de luxe dans un hôtel comme ça. Pour nous, c'est une notion de même l'hôtel de la gare le plus piteux, c'est mieux. Ouais. Voilà. Donc, cette image est un petit peu à l'image de la vie qu'ils ont par rapport à la nôtre. Nous, on a tout. On a tout. On a du mal à finir les mois, c'est vrai. On a du mal à payer le cinéma, on a du mal à changer la voiture, on a du mal. Mais on a tout quand même. Si vous avez raison que de toute façon... Voilà, on est malade, on se fait soigner gratuitement. On représente un peu le rêve pour eux. Voilà, bien sûr, aussi. Mais on est malade, on a des problèmes dedans et tout. Il y a une espèce de système qui fait qu'on n'a rien à débourser. Voilà, c'est pour les pauvres, je parle, les pauvres, entre guillemets, ceux qui sont dans des difficultés, qui ont un très bas revenu. Je crois qu'on a beaucoup de chance. Le paradis, moi toute ma vie j'ai cherché le paradis. Je suis allé dans plein d'endroits, dans plein de pays, dans plein d'îles, dans machin paradisiaque avec les palmiers, machin, les cocotiers, le sable blanc. Je me suis dit que le paradis il est en France. Voilà. C'est là où on est heureux parce qu'on est près des nôtres et parce que on a tout. On a tout. On mange à notre faim pratiquement. Voilà. Et là-bas, non. Là-bas, c'est conditions lamentables. Là-bas, c'est de l'eau qu'on ramasse dans un ruisseau. Il y a des moustiques dedans. On avale tout ça avec les vers et tout ça. Enfin, bon, c'est dramatique. Et tu as une anecdote qui, pendant ces voyages, qui t'a fait énormément de mal? Ça fait toujours du mal. Ça fait du mal de voir des gens souffrir. Mais ce qui rassure, c'est que ce sont des gens qui sourient tout le temps. Ils disent rien. Quand on arrive, ils ont le sourire aux lèvres. Alors donc, c'est vrai que quand on les regarde de loin, on voit qu'ils sont tristes. Mais dès qu'on arrive et qu'on prend contact avec eux, c'est un grand sourire qui apparaît parce qu'ils ont des leçons de vie à nous donner. Parce que c'est donc c'est quelque part oui, les orphelins. On a construit un orphelinat de 150 enfants. C'était un immeuble de 3 étages. On a construit ça. C'était dans des conditions lamentables avant, quoi. Je veux dire, donc on était très heureux de ça. Maintenant, ce qu'on apporte, c'est de toutes petites pierres. Je veux dire, il y a tellement de choses à faire. Et là, on est sur un hôpital. Là, c'est ce que je viens d'aller voir, un hôpital qui est à Kétou, à la frontière nigériane, au Bénin, et cet hôpital se monte. Alors, le truc de base au départ, c'était 100 mètres carrés.
pour soigner 400 000 habitants. Il y a à peu près dans la région 400 000 Ouais. habitants venant du Nigeria comme du Bénin. Il y a les frontières, pour eux, ça Faut n'existe faire pas. détente à côté alors. Oui, ça n'existe pas. Oui, c'est à 12 km. Bon. Et donc, ils passent d'un endroit à l'autre sans s'en rendre compte. On passe d'un pays à l'autre sans s'en rendre compte. Donc, eux, ils s'en foutent un peu des croix. Le seul point qu'ils voient, c'est qu'ils ont besoin de se faire soigner. Donc, ils venaient se faire soigner dans ce local de 100 mètres carrés. Donc, qui était dans un état lamentable. Je veux dire, les murs marrons, voilà, c'était la couleur des murs qui étaient blancs au départ. Voilà. Donc, ils n'avaient même pas de quoi acheter de la chaux pour repeindre les trucs et tout. Donc, on a rasé tout ça. Enfin, le village a rasé tout ça. C'était leur participation. Parce qu'il faut toujours qu'ils participent. Bien sûr. Il faut qu'ils se sentent concernés par ce qui se passe. Donc, ils ont rasé tout ça. Ils ont dégagé tout le terrain. Il y avait un beau jardin qui était très joli. Ils ont tout rasé, tout enlevé. Et on a construit un bâtiment de 700 mètres carrés au sol, sur 2 niveaux. Il y a donc 1400 mètres carrés, plus une maternité à côté. Et donc, ça va apporter l'hospitalisation, enfin la partie hospitalisation à 1800 mètres carrés. Et d'un seul coup, ça change tout, quoi. Et donc, il y a un directeur qui s'appelle Pierre Humpon, qui un jour, je le téléphone de temps en temps, il m'envoie des photos pour voir l'évolution des travaux. Je l'appelle et je lui dis tout va bien. Alors, il me fait ah là là, il y a le roi qui est venu, puis il y a le préfet, puis il y a le commissaire, puis il y a le ministre, ils sont venus. Tous, ils crient. Il crie. Qu'est-ce qui va pas? Non, il crie, c'est grand, c'est beau, il crie. Ah, il criait que C'est leur expression. Voilà, comme à Hachi, ils peuvent pas le dire, c'est aïe. Ils disent aïe. Voilà, le H, ils n'arrivent pas à le prononcer. Donc, mais c'est marrant parce que il y a tellement d'amour dans leur truc. Et c'est super, quoi. Je veux dire, je me régale. En plus, quand j'y vais, le bloc opératoire dans la partie gynécologie est en marche, donc j'assiste régulièrement des césariennes, des trucs, et voir naître les bébés, ça me rappelle... À des naissances. Oui, et voir beau. naître les bébés, ça me rappelle les miens, et à chaque fois, c'est très émouvant, quoi. Ah c'est oui, très c'est beau. beau. Ouais, c'est très beau. C'est beau Voilà. aussi. Voilà à quoi je joue quand je suis pas chanteur. Et je voudrais te poser une question quand même. Tu sais, tu m'as parlé tout à l'heure d'orphelinat. Oui. Et c'est une question en même temps que les gens se posent, des gens qui ne connaissent pas vraiment, qui voient que des images et s'arrêtent que sur des images. Ces orphelinats, moi, ce qui m'intéresserait, c'est que est-ce que on peut adopter ces enfants? Non. Voilà. En principe, non. On les adopte pas parce que c'est le Bénin, c'est un peu spécial. Alors, Cameroun, c'est pas possible déjà. Le Bénin, c'est un peu spécial parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont dits orphelins, mais qui sont simplement abandonnés par les familles parce qu'il n'était pas prévu et qu'il est arrivé et qu'ils n'ont pas les moyens de subsistance. Et donc, ils amènent aux bonnes sœurs et ils donnent l'enfant. Et les bonnes sœurs disent écoute, passe le voir de temps en temps et puis peut-être un jour vous repartirez ensemble, quoi, je veux dire. Donc il y a beaucoup d'enfants comme ça, puis il y a des enfants aussi abandonnés. Il y a des vrais enfants orphelins, parce qu'il y a des accidents de la route, il y a des enfants qui meurent, etc. Mais il y a aussi des orphelins qui sont des enfants qui sont abandonnés, parce que là-bas c'est vaudou, il y a quand même, c'est catholique. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Il y a plusieurs religions, c'est voilà. catholique, mais il y a aussi ce côté vaudou qui revient toujours un petit peu. Et donc un enfant qui est anormal, c'est un enfant du diable. Voilà. Donc il y a beaucoup dans l'ignorance, et c'est pour ça que l'instruction, les écoles, c'est important pour les éduquer, pour leur apprendre, etc. Parce que c'est dans leur système, enfin dans leur pensée, si un enfant est anormal, c'est un enfant du diable. Mais donc ils l'abandonnent. est-ce qu'ils peuvent lui faire du mal ou pas? Non, il l'abandonne. Non, il l'abandonne, Oui, Pierre Humpon, là, qui est donc le directeur, le docteur directeur de l'hôpital qu'on construit, il a trouvé un enfant dans la brousse, carrément, qui était vraiment dans la brousse, au milieu des arbres, dans l'herbe, et il l'a récupéré, puis il l'a adopté comme ça, quoi. Je veux dire, mais c'est devenu son enfant, mais c'est pas le sien, il sait pas de qui il est. Il était abandonné comme ça au bord de la route. C'est vraiment bien, Christian. Et pour le dernier mot de la fin avant ton live, tu peux me dire quelque chose? Je peux dire ce que je peux dire, c'est qu'Assistance Humanitaire Internationale, c'est pas une ONG, c'est une famille. Voilà, c'est-à-dire que tous les gens qui viennent et qui restent,
parce que ceux qui viennent pas avec cet esprit-là, j'en veux pas et on s'arrange pour qu'ils partent, c'est des gens qui ont du cœur et qui sont des gens qui sont là pour donner et pas pour profiter ou pour dire t'as vu j'ai une carte, je fais de l'humanitaire. Non, c'est Tu pas l'as ça. très bien fait comprendre, de toute Ouais. façon. Hein. De toute façon, on est là pour offrir notre générosité. À la limite, on est peut-être là pour acheter notre ticket pour aller là-haut plus tard pour qu'on soit bien reçu. On C'est sait peut-être jamais. pas là-haut. Hein. Peut-être C'est qu'on peut-être aura, pas là-haut. Hein. peut-être qu'on aura un tapis rouge, on n'en sait rien. Oh, c'est une image. Voilà. Mais en tout cas, c'est surtout avant tout pour que nos enfants soient fiers et qu'on laisse une trace dans cette vie. Oui, exactement. Voilà. exactement. Peut-être qu'on revivra dans une autre vie. Il paraît qu'on a cette vie pour certaines religions, comme mais c'est voilà, c'est pour comme on dirait plutôt zut, je suis un peu fatigué là. Moi, je trouve que là, ce que je découvre en Christian, c'est un être généreux et qui me fait chaud au cœur parce que j'adore l'amour qu'il c'est un être lance. C'est un être normal. C'est un être normal, mais tous ne sont pas normaux. Et C'est donc, dommage. il lance cet acte d'amour que j'adore. Et je voulais rendre hommage à Christian pour tout ce qu'il fait et lui dire tout simplement dans les yeux, excuse-moi, Vas-y. dans les yeux, que je suis très fière de toi. Ah bah, merci beaucoup. c'est Et je te gentil. remercie beaucoup. Merci. Merci. Et donc, ce qu'on peut dire encore, donc, ceux qui veulent faire partie de cette famille, après, on est tous des êtres humains. Hein. Il y en a qui ont encore des fois un sale caractère, hein, qui râlent un peu. Mais en fait, quand on les connaît, on s'aperçoit qu'ils ont tous énormément de cœur. Bien que sûr, sinon, ils seraient parce pas que là. nous-mêmes, moi et quelqu'un dont tu connais très bien, enfin tu connais un peu, on est pour. Il y a des gens même qu'on connaît ensemble. Marie Lazaro, je pense que tu la connais. Oui, oui. Michel Jourdan, je pense que Oui, tu aussi. le connais. Et ils nous disent de te dire bonjour. C'est très gentil Alors, de on leur leur fait part. coucou. Alors, coucou Michel. Hein, et c'est très bien. Et je suis vraiment touchée de tout ce que tu as dit et plein de petits mots qui me restent. Et malheureusement, moi, je suis une fille très fragile dans la souffrance, donc il y a plein de petits mots que tu as dit qui me restent dans la tête. Ah mais de toute façon, moi, il n'y a pas de honte à être fragile et être émotif. Hein. Je veux dire, moi, Pour une fille, non. oui, mais pour un homme, moi, je suis. Alors, c'est terrible. Hein. Dans l'avion, j'ai regardé parce que j'avais pas eu le temps d'aller le voir au cinéma. J'ai regardé le film de Queen. Hein, je veux dire. Oui. Et quand j'ai vu la vie de ce garçon qui était pakistanais au départ, qui était un petit pakistanais. Et qui est devenu Freddie Il Mercury. était magnifique ce film. Voilà, moi je suis allé comme un monde. Ah D'abord oui. parce qu'il chante merveilleusement bien, parce que c'est de la musique, parce que c'est tout. Et moi je pleure sans arrêt. Je suis un très bon client. Ah, j'adore. Donc maintenant, nous allons passer au live de Christian. D'accord. Et je le retrouve tout à l'heure. Ok. Alors, nous faisons à tous des coucous. Tout à l'heure. Petite graine dans ton ventre, fruit d'un grand amour d'autrefois. J'ai grandi en toi, en ton antre, 9 mois durant et me voilà. J'ai fait en toi un long voyage, blotti dans le creux de tes reins, au chaud dans la fleur de ton âge. Tu me sentais bouger en toi. Le matin lorsque tu m'éveilles, quand tes yeux se posent sur moi, c'est comme le soleil qui pénètre dans la maison les jours de froid. Tu m'as appris de l'existence, à savourer chaque moment, le chant d'un oiseau sur la branche, la beauté du monde et des gens. Tu m'as enseigné l'ouverture
la tolérance et le respect, civilisation et culture. Tu m'as appris à les aimer. Tu as toujours été l'exemple, la référence pour ma vie. Une héroïne, une battante, une mère mais une amie aussi. Tu m'as éduqué en patience, au plaisir simple de la vie. Écoutez parfois le silence, chanter et danser sous la pluie. De l'univers des choses divines, tu m'as appris le sens profond, la conscience pour rester digne face aux écueils de notre temps. Tu vois, nous avançons ensemble et sur mon chemin aujourd'hui, je sais que tu seras l'exemple que je suivrai toute ma vie. Je me souviens comme tu étais triste lorsque j'ai quitté la maison, de manière sans doute égoïste, pour vivre mes rêves, mes passions. Tu sais, moi aussi j'étais triste quand t'as quitté notre maison. Dernier adieu, salut l'artiste, pour rejoindre là-haut ta maman. Chanson que j'ai écrit avec, j'ai participé au texte, j'ai changé pas mal de choses, mais c'est un ami musicien en Belgique, chanteur musicien en Belgique, qui m'a écrit cette chanson. Et les arrangements, c'est un jeune de 25 ans qui a fait les arrangements, et je les trouve magnifiques. Ils sont généreux, ils sont beaux, ils sont simples, voilà, et c'est quelque chose de très émouvant pour moi. Et puis il y a aussi une autre chanson, une chanson qui est qui bouge plus et qui est plus un petit coup d'œil à la femme en général. C'est une petite façon de me moquer gentiment de tout ce qu'on peut dire, de toutes les images qu'on peut avoir d'elle. Et malgré tout, c'est vraiment notre meilleur ennemi. On est toujours amoureux. On y va. Féminine en Chanel, elle voyage. Femme soumise en burqa d'un autre âge. Féministe et topless à la plage. Elle est femme, abolit l'esclavage. Masculine, androgyne et sauvage. Libertine, femme fatale et volage. Elle existe, fière de ses avantages. Elle est femme, excite le mariage. Et Dieu créa la femme pour l'avenir de l'homme. Il a doté de charme et lui croqua la pomme. Pour nous séduire avec vos armes, nous faire souffrir, vous êtes mesdames. Le meilleur ennemi de l'homme. Femme objet nue dans les magazines. Femme d'action, femme fatale, héroïne. Au foyer, coincée dans la cuisine. Fan du monde au fond d'une limousine. Libérée et parfois libertine. Masse ou ronde, blonde à forte poitrine. Trafiquée ou bien fashion victime. Elle est femme si cruelle, si câline. Et Dieu créa la femme pour l'avenir de l'homme. Il a doté de charme et lui croqua la pomme. Pour nous séduire avec vos armes, nous faire souffrir, vous êtes mesdames. Le meilleur ennemi de l'homme.
Bravo, bravo. Et voilà. C'était super. Merci beaucoup. Oui. Merci Myriam. Non, merci beaucoup. Tu veux me dire quelque chose? Non, bah écoute, j'étais ravi de passer ce moment avec toi et avec toute l'équipe. C'était superbe. Voilà. Merci beaucoup. Parce qu'en fait, c'est comme dans les films d'amour. Hein. Ouais. On se croit tous les deux dans une scène d'amoureux, mais en fait, il y a 3000 personnes derrière la caméra. Voilà, et voilà, c'est ça. Bon, bye bye tout le monde. Bye bye.